Saviez-vous qu'il était désormais possible d'accéder librement et gratuitement à des pétas de données satellitaires afin de créer de nouveaux business models ou d'améliorer les business models existants? Longtemps réservés au domaine militaire et scientifique, les données satellitaires et le monde du spatial s'ouvrent maintenant au grand public, aux startups et aux entreprises innovantes afin de créer de nouvelles applications business. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée d'Alain Berry, Bonjour. business développeur space et navigation pour Orange. Et ensemble, nous allons vous présenter la plateforme SoBlue et ses applications business. Donc, Alain, on connaît Orange dans le domaine de l'IT, des solutions de cloud provider, un peu moins dans le monde du spatial et space et navigation. Est-ce que c'est un nouveau métier pour Orange? Alors, oui, c'est vrai, c'était un nouveau métier. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on a travaillé sur ce domaine, en s'alliant avec les plus grands acteurs du spatial et en travaillant sur l'expertise. Alors, en fait, le monde du spatial nécessite un énorme volume de données. Donc aujourd'hui, il est normal que les TIC, les entreprises technologies de l'information et de la communication, comme Orange, se positionnent sur ce secteur. Pour stocker, pour gérer, pour manager toutes ces données, c'est important, mais aussi pour apporter de l'expertise dans le domaine du big data ou de l'intelligence artificielle, quelque chose ce sur quoi les experts d'Orange sont particulièrement pertinents. Et également pour travailler avec tout un système de partenaires, des partenaires toulousains bien sûr, mais aussi dans la France et dans l'Europe entière, avec les filiales Orange et avec des partenaires comme Airbus par exemple. Toute cette expertise que nous travaillons en équipe depuis environ 2 ans et demi, nous en avons fait une plateforme. En fait, il y a environ 2 ans et demi, l'Agence spatiale européenne nous a demandé de créer une plateforme susceptible de traiter toutes les données Copernicus Sentinel, qui est le programme d'observation de la Terre européen. Pour cela, nous sommes associés avec Airbus pour accéder à ces données, mais également pour améliorer ou enrichir encore plus les données par un apport de données, soit des satellites Airbus, les données Pléiades ou les données Spot, mais aussi des données Orange, j'en parlerai tout à l'heure. Donc on a un environnement complet dans cette plateforme SoBlue qui permet aux développeurs de travailler au plus profond des données et en direct avec ces données, avec un nombre d'archives largement suffisant pour travailler sur des projets. Donc cette solution, elle est enrichie par de l'expertise en ligne sur soblue.eu et on a une expertise bien sûr avec les personnes d'Airbus ou d'Orange qui peuvent donner des conseils sur le management des données par exemple. Cette plateforme sert également de marketplace pour monétiser les données ou les services qui sont développés grâce à ces données d'observation de la Terre. On peut dire que SoBlue, c'est une sorte de guichet unique où on va retrouver donc des données, les données Copernicus. Alors on parle quand même de près de 200 pétabytes de données à l'horizon 2020, rien que pour le programme Copernicus, c'est énorme. Donc déjà, toutes ces données vont être enrichies par des données, donc des satellites additionnels d'Airbus, Spot et Pléiades, mais également des données Fluvision, qui sont des données mobiles qui permettent de suivre les mouvements de population, par exemple. C'est des données qui sont anonymisées, mais qu'on peut travailler, qu'on peut croiser avec les données satellites. On a aussi tout un tas de services qui sont à disposition des personnes qui vont travailler sur les données de la Terre. Et puis enfin, bien évidemment, je dirais la base de tout ça, c'est l'infrastructure cloud d'Orange qui permet donc de sécuriser tout le stockage de ces données en Europe et en France afin de bien travailler sur l'ensemble des services, des données ou des images de la plateforme avec des outils comme Kubernetes ou Monocular qui sont largement connus par les développeurs aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Alain pour cette explication très claire. Donc, on comprend qu'avec une telle variété, telle quantité de données, on imagine qu'il y a beaucoup d'applications derrière, d'applications business. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'applications sectorielles? Et il y en a tout un tas, hein, comme on peut le voir sur l'image. La première, c'est vraiment l'agriculture. C'est par exemple le calcul des rendements sur une parcelle donnée. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais auquel on peut ajouter maintenant des données de drones, par exemple, des images de drones, qui vont enrichir
les recherches dans ce domaine. Donc on a aussi d'autres secteurs, le secteur de l'énergie par exemple, qui est de plus en plus enclin à travailler sur les énergies vertes. Donc les pourvoyeurs d'énergie cherchent à obtenir des informations sur les vents dominants pour les éoliennes, sur le soleil pour les panneaux photovoltaïques, et puis bien sûr les courants marins pour les usines marémotrices. C'est des exemples, et avec les services ou les données Sentinel Copernicus qui sont dans SoBlue, on va pouvoir travailler sur toutes les données qu'on a et pouvoir rechercher l'emplacement optimal, par exemple. Puis dernier exemple que je peux citer, c'est celui du recensement de la population. Alors ça peut paraître un petit peu loin des satellites, mais on a développé un service, donc un de nos cloud partners qui s'appelle Diginov, a travaillé sur un service avec le CNES qui permet, à partir de l'exploitation des images, de qualifier les bâtiments et de pallier au manque de recensement dans certaines zones pour définir combien de populations se situent dans tel ou tel quartier. Et je reviens à mon Fluvision de tout à l'heure, qui permet aussi d'affiner et de compléter les données de population sur une zone avec les mouvements de population, par exemple. Alors, merci beaucoup Alain. On comprend qu'il y a beaucoup de domaines d'application. Alors, ça peut sembler complexe, ça nécessite un accompagnement, des expertises dans le domaine de l'intelligence artificielle, le bon choix des datas et également de la connectivité. Alors, quelle serait la démarche idéale pour mettre en place ce type de projet ? La préparation, c'est ce qui va permettre la meilleure réussite. En fait, on va partir vraiment de toutes les données qui sont utilisées aujourd'hui par l'entreprise. On va regarder quel type de données satellites on va pouvoir adjoindre à ces données. On va pouvoir qualifier ces données, mettre des données supplémentaires éventuellement. Et puis, avec ce pool d'analyse de données, on va travailler avec des experts d'intelligence artificielle ou des experts techniques, des experts donc, sur l'imagerie ou les informations radar satellites d'Airbus ou de nos filiales d'Orange qui sont spécialisées dans le développement d'applications. Et on va pouvoir co-construire avec l'entreprise une solution qui répondra vraiment à leurs attentes. Et on le voit, c'est de plus en plus dans tous les secteurs, y compris avec des entreprises qui n'utilisent pas forcément des données satellites aujourd'hui. Et on avance, on trouve des solutions qui sont finalement très très utiles pour la recherche, pour l'entreprise et pour la société. Merci beaucoup Alain pour ces explications très claires. Donc vous l'aurez compris, on peut désormais disposer de nouvelles données, les données satellitaires, qui vont vous permettre de créer de nouveaux business models, de nouvelles applications. Donc nos experts se tiennent à votre disposition pour vous aider à disposer des bonnes données au bon moment et à créer le business de demain. N'hésitez pas à nous contacter sur soblue.eu. Orange.